Dans les séjours de mort, on ne te loue pas, on ne t'adore pas. Ne permets pas que je m'en aille dans la précipitation, dans les ténèbres. Parce qu'on ne peut pas t'adorer dans les séjours de mort. On n'adore pas le Seigneur dans le séjour de mort. Ceux qui adorent le Seigneur, c'est toi et moi. Nous avons deux voix. Nous avons la force. Nous pouvons encore bouger. Nous pouvons encore proclamer que Jésus est Seigneur. La voix que tu as émane de Dieu. La force que tu as émane de Dieu. L'intelligence que tu as émane de Dieu. Nous adorons le Seigneur parce que lui, il ne voit pas les choses à la manière des hommes. Il est réellement digne de recevoir notre adoration ce matin. Il est réellement digne de recevoir la gloire, la puissance. Il voit les cœurs pendant que les hommes, nous voyons le corps. Lui, il sait voir l'intérieur du corps. Quand il te dit qu'il compatit avec toi, cela ne peut pas être limité qu'à des simples paroles comme le font les hommes. Ils vont te consoler avec des simples mots, mais lorsque tu te retrouveras seul, tu vas commencer à souffrir intérieurement. Mais c'est Dieu lorsqu'il compatit avec toi, non simplement par sa parole, il te donne une parole d'encouragement, il te rassure qu'il est avec toi, mais aussi, il s'est touché dans ton cœur, là où il y avait le problème, pour que tu retrouves la paix. C'est pourquoi il a dit, je vous laisse ma paix, pas comme le monde vous la donne, mais je vous donne ma paix en abondance. La paix que le monde nous donne n'est pas une véritable paix. La paix que la famille peut te donner ne sera jamais une véritable paix. La paix que l'argent ne donne n'est pas une véritable paix. La vraie paix est la paix que Dieu nous donne. C'est pourquoi il y a la différence entre ceux qui ont Dieu et ceux qui n'ont pas Dieu. Quelqu'un qui a Dieu, même s'il a $100 dans son cœur, c'est plein de joie parce qu'il connaît qu'avec ces $100, mon Dieu est capable d'ouvrir une porte. Ces $100 va se multiplier et j'aurai d'autres choses. Mais ceux qui ont la paix que l'argent donne, ils mettent leur confiance dans les comptes en banque. Quand tout ça bouge, même la personne devient totalement déséquilibrée. Parce qu'il a l'argent dans les eaux, il a la confiance dans les hommes, il a la confiance dans l'argent. Mais l'unique adresse, bien-aimé dans le Seigneur, que je t'apporte ce matin, là où tu peux totalement et à 100% faire confiance, c'est l'adresse de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Malheur à ceux qui font le retour en Égypte pour y chercher de l'aide. Cela s'appuie sur leurs chars, les uns sur leurs cavaliers. Mais la Bible dit, ils plient et ils tombent. Alléluia. La sécurité, ce n'est pas l'homme qui l'accorde. La vraie sécurité vient de Jésus. La joie, ce n'est pas ni les personnes qui t'entourent qui